à s'occuper de la derby. Du coup, j'ai commandé des pièces que j'ai besoin parce que je vais faire un peu d'amélioration et un peu de tout. Il y aura un peu de tout. Je sais même pas ce qu'il y aura dedans parce que de toute façon, à chaque fois, je prends des extraits de ce que je fais et je les colle. Du coup, il y aura un peu de la derby, un peu du bicylindre, un peu de tout. Juste avant ça, je tenais à vous remercier de tout l'engouement qu'il y a genre derrière les projets que je fais, c'est cool. Du coup, n'hésite pas à souscrire ton abonnement et lâcher ton meilleur pouce bleu. Et je vais te montrer ce que j'ai commandé. Et juste après, on se retrouve du coup en mécanique. Hop, du coup, hop, Marie. Putain, c'est bien parce qu'à chaque fois, c'est pas le même prénom. Hop, autocollant éclaté, on est habitué. J'ai de l'huile parce qu'il me fallait une couille pour lubrifier et j'ai vu ça, j'avais la flemme d'aller ailleurs. Et même, enfin, je sais que c'est des conneries, genre l'huile de montage, mais j'ai pris, mais c'est des conneries en vrai, achetez pas si vous avez pas envie. J'ai pris de la CAF 4 à 20 balles parce que c'est cher sa mère et que j'en avais plus. C'est la noire que j'utilise généralement, moi j'en avais plus. Et dans tous les cas, il faudra que j'en rachète parce que c'est fait pour les pots, c'est haute température. Et la noire, elle est bien pour les pots, genre celle qui tient le plus. Si tu veux, je te dirai la marque parce que c'est vraiment la meilleure que j'ai essayé, genre celle-là. La CAF 4, une fois que j'en avais mis, en tout cas pour moi, ça avait duré. Elle avait tenu genre 3 jours à peine. Et la noire, elle m'avait duré 2 mois, je crois, avant que ça lâche. Bon, après, tu refais un petit coup et c'est bon. Là, j'ai commandé une pipe Most en 30-34. Normalement, s'ils sont pas trompés, Most 30. Ouais, on voit. Hop. Et j'ai pris un segment qui m'ont agrafé avec l'autre truc. Attends, je le range sa mère. Voilà. Du coup, il y a un segment. J'ai pris un segment fast parce que c'est les mêmes que mes trackits. Et que parce que en fait, les mes trackits, il n'y en avait plus. Du coup, j'en ai profité pour prendre un fast. Et de toute façon, je le savais déjà d'origine parce que j'avais déjà mis un segment de mes trackits sur un fast et ça avait marché. Bien évidemment, de la mes cylindrée. Et du coup, pourquoi ça marcherait pas dans l'autre sens? Et de toute façon, il n'y en a plus. Du coup, c'est mon seul moyen de faire mon segment. À côté, j'ai juste ça. Donc ça, en gros, ça sert à regarder l'épaisseur que ça fait. Donc genre là, par exemple, c'est de la 0,8, là de la 1, de la 2, de la 3, de machin. Et là, genre, tu finis avec de la 8 de ce côté et de la 2. Tu sais, genre, en gros, c'est pour normalement prendre tes épaisseurs de tôle. Pour un segment, ça sera bon. Et normalement, le segment du Metrakit, c'est 0,8. Et normalement, celui du face, c'est du 0,8. Du coup, tout à l'heure, je mettrai mon segment là-dedans et je verrai si ça fait bien 0,8. Tac, du coup, un segment, de l'huile de boîte parce que mon marchand en ce moment il est fermé avec les fêtes. Du coup, j'ai pris de l'huile de boîte. De toute façon, il fallait que je la change. Ensuite, j'ai pris un couvercle de boisseau. Donc, celui que j'avais avant, il fait passe parce que celui-là, du coup, le carbu il est plus gros maintenant. Du coup, j'en ai repris un autre. Et dans tous les cas, je suis obligé pour la derby parce que sinon, le câble il passe pas, ça casse, enfin, ça fait de la merde. Et pour les gaines, j'en ai largement assez parce que pour la commande de l'ambilette, j'en ai largement trop commandé. J'en ai commandé 15 mètres, du coup ça fera de l'avance et je les changerai, ça fera stylé on dira. Et merde. Et là j'ai pris un Carbut 30. Parce que j'en avais marre un peu de me traîner. Enfin genre c'était bien le Carbut 24 mais je me dis... du coup ouais je voulais changer. Du coup on va voir ce que ça donne avec ça. Et dans tous les cas, même si ça fait pas, du coup je suis obligé de remettre le 24. Ça... Je dis rien mais genre pour la prochaine config dans tous les cas je m'en servirai. Du coup c'est de l'argent foutu en l'air et au moins j'en profite pour cette commande. Parce que de toute façon... Normalement, je vais rien acheter sur ce site-là. Donc, au moins, ça m'évite de faire une autre commande plus tard. Donc, juste, je te déballe tout ça et on se reprend juste après. Bon, en fait, c'est maintenant, une fois que j'ai tout ouvert, l'emballage, il est quali du Sunworld. Hein. Il est quali et tout. Mais, allez hop. Et de toute façon, à chaque fois que j'ai une pièce neuve, ça tombe par terre. C'est juste que je me rends compte que, en fait, c'est une fois que j'ai juste ouvert la pipe que je me suis rendu compte que j'ai peut-être un peu abusé. T'es mal à taille. Bon, je vais quand même la retailler parce que j'aime pas. Genre, tu sais, là, c'est vraiment... c'est plus petit que là. Du coup, j'aime pas. Je vais quand même la retailler. C'est là que je me rends compte quand même que j'ai peut-être abusé. Et j'ai deux bagues, je sais pas pourquoi. C'est les mêmes, je crois. Ouais, c'est les mêmes. J'ai deux bagues. Bon, tant mieux. Regarde ça. Ça fait gros, hein. Voilà. Bon, du coup, on va se retrouver au garage. Et à tout de suite. Bon, du coup, j'ai mis elle ici pour que je sois à côté de l'établi. Et j'ai posé l'autre grosse merde là-bas.
Juste, là, on va ranger parce que c'est pas possible de travailler sur un établi comme ça. Il y a du bordel de partout. Au bout d'un moment, ça commence à me faire péter un câble. J'arrive plus à me reconnaître là-dedans. C'est le bordel. Ah putain, je déballe leur truc. Il a tout fui dans le sachet. Ça colle de partout. Casse les couilles. Putain. Ah, ça arrive qu'à moi, ces couilles. C'est chiant. Et c'est. Vas-y, comme le Bicylindre. Je vous dirai dans une prochaine vidéo ou peut-être dans les autres extraits. J'ai eu des problèmes. Là, ça va mieux, mais j'ai eu des problèmes. Mais c'est la même chose. De toute façon, c'est qu'à moi qui arrive des problèmes. Tout le temps la même chose. Tout le temps. Putain. Bon, du coup, maintenant, on y voit mieux. Tu vois, là, je peux travailler. Du coup, pour te rappeler ce qu'il y a. Pochette de joint, pipe. J'ai mis de la pâte parce que j'en avais plus. J'ai mon patin de chaîne à changer parce qu'il était dead. Et j'en avais marre que ça me bouffe le bras oscillant. Je te montrerai tout à l'heure. Batterie. Elle a l'air d'être quali, la batterie 50. D'huile de boîte. Hop. Et le carbu. Du coup, là, ce que je vais m'occuper vite fait, c'est que je vais tomber le pot, enlever la selle, enlever le réservoir. Du coup, enlever la coque avant avec les carénages. Et ensuite, on va se reprendre pour vidanger tout ça. Faut que je trouve un bocal pour tout mettre dedans. Et ouais, c'est déjà pas mal. Et tu vois, par exemple, le patin de chaîne, genre truc tout con, mais que genre pas grand monde fait. Et qu'en vrai, c'est grave important. Bon, je sais pas si ça va bien se voir. Euh, Bon, attends, je te coupe et je te reprends après. Bon, du coup, tu vois, comme je te disais, en gros, ce qui se passe, c'est que là, ça me bouffe le bras oscillant, tu vois. Parce que le patin, il est mort, tu vois, il est complètement mangé. En fait, genre, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que ça me l'a complètement bouffé, tu vois, tout ce niveau-là, tout ce qui est brillant, ça me l'a bouffé. Du coup, bah, les gars, changez vos patins et vérifiez vos tensions de chaîne parce que ça vous bouffe tout. Et après, c'est fucked up, tu vois. Bon, du coup, là, tu vois, j'ai démonté ça, je l'ai foutu là. Là, j'ai du coup enlevé l'ancienne du ride, j'ai mis une autre plus longue pour pouvoir vidanger le réservoir parce que sur ma derby, en tout cas, je suis obligé d'enlever le robinet d'essence pour enlever le réservoir. C'est mal branlé. Truc à surtout pas faire, j'ai chauffé la durite pour la rentrée parce que faut pas le faire, sinon tu fous le feu en fait. Je m'en fous, je l'ai quand même fait. Là, je vais tomber le pot et je vais vidanger le liquide de refroidissement. Putain, il y a un connard qui a collé les putains de ressorts à la pâte à joint. Ah, j'arrive pas à les enlever, putain. Qui ce con? Je viens de vidanger, bon, pose pas de questions pourquoi il y en a de partout. Je viens d'enlever mon robinet d'essence. Et tu vois ça là. Ça. Ça me fait pas plaisir, ça. Je l'enlève, je vois tout ça. Ça me fait guère plaisir. Moi, je te le dis. J'aime pas trop ça. Je sais pas pourquoi, il y a de l'espèce de vase bizarre. J'aime pas. J'aime pas du tout. En gros, tu vois ce que je te disais là, j'ai une petite prise d'air. Regarde la taille de la prise d'air. Il y a mon doigt qui passe à travers carrément. De la pipe. Elle est complètement mangée par la vie. Elle est fucked up. Regarde-moi ça. Morte. Et regarde les deux carbus à côté. Il est énorme le 30. Donc voilà. Gros, je t'avais dit que j'avais une prise d'air. J'y passe mon doigt à travers carrément. Regarde-moi ça. Elle est mangée par la vie, la pipe. Regarde ça. Regarde ça, comment elle est mangée. Et merde. Elle est toute bouffon. Mortibus. Et regarde ça. Regarde la taille des deux. 30, 24. Là, tu vois, gros, je viens de démonter. Donc le moteur, il a rien. Enfin, genre, c'est le piston, il a rien. Juste comme la dernière fois, tu vois, là, il manque un morceau de piston. Genre, s'il arrive à faire... Attends, peut-être s'il arrive à focus le téléphone, ça serait pas mal. Genre là, il manque un morceau de piston, mais à part ça... Ça se sent très bien au doigt, hein. Le morceau de piston qui manque, il se sent très très bien au doigt. À part ça, il n'y a rien. Il a l'air d'être bon. Segment, ça va. T'as vu la petite prépa là? Regarde. Prépa transfert. Pack. Elle est toute carrée là. Et le cylindre, il a rien. On s'y voit dedans encore, donc ça va, ça me fait plaisir. Donc voilà. Donc là, tu vois, je viens de démonter le cylindre. Donc là, le moteur, je l'ai ouvert, quoi. Donc déjà, là, tu sais, tu peux voir la petite prépa que j'ai là, qui a été faite. Donc je sais pas si ça va bien se voir, mais là, tu vois, en gros, ça a été gratté et tout. Donc vraiment, je m'en souviens, mais la prépa est tellement propre. Il manque toujours le petit morceau de piston qu'il y a là.
qui se sent très très bien au doigt, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Bon, il y a un peu de noir sur le piston, je vais essayer de le retirer. Et sinon, bah, le cylindre il a rien. Toujours aussi neuf. Donc ça a l'air d'être pas mal, hein. Moi ça me va. Tant qu'il fait son job. Donc voilà. Le plot, j'ai pas regardé, mais je crois qu'il est pas mal. Ouais, voilà, j'ai juste nettoyé avant de le remonter. Et c'est tout bon, hein. Il a un petit. C'est un petit en haut, tu sens que ça s'accroche. Ouais, je crois que ça s'enlève petit à petit. Ouais, bon, c'est bon, hein. Pour moi, tu vois, je peux dormir avec, tu vois. Tu vois, la peinture, elle commence à partir. Donc, du coup, je pense que je vais terminer ça. Je vais pas te montrer comment faire un squish parce que, bon, du coup, c'est pas bien compliqué. Le segment, pareil, enfin, je sais pas, c'est facile à faire quand je te coupe un segment, tu le mets dedans, tu le pousses un peu avec ton piston pour qu'il soit bien droit. Et après, tu prends ton jeu de cale favori Facom et tu regardes si ton jeu de coupe il est bon. Et normalement, c'est censé se situer entre. Enfin, après, ça dépend, genre ce que tu. Enfin, les gens, parce que jamais personne fera la même chose. Mais il y en a, ils vont mettre 20, 25, 30, 40, j'ai déjà vu. Moi, je me souviens plus, putain. Ouais, moi, je mets 20, je peux dormir avec la nuit. Donc voilà, ça passe, quoi. Et après, sinon, bah, squish, je vais pas t'apprendre, quoi. Un squish, bah, tu mets tes joints, tac, et au fur et à mesure, et tu regardes si ça le fait. Et dès que ça le fait, bah, tu remontes tout et c'est bon, hein. Donc voilà. Et après, du coup, ce qui va me rester à faire, c'est, bah, du coup, remonter toutes les durites, tout ça. Faire la vidange, parce que j'ai pas fait la vidange. Et faire l'admission, parce que du coup, j'ai juste monté la pipe, c'est comme ça. Mais du coup, j'ai pas mis la. J'ai pas fait. Je vais refaire un joint sur les clapets. Je vais regratter la pipe parce qu'elle me plaît pas. Et après, je vais remettre le carbu. Je vais faire vidange bas moteur. Je vais remettre. Et je vais tout remonter et on va les rouler. Donc voilà. Clic, 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 clic. Hop là, serrage coupe. C'est fait. Bon, tu vois, actuellement, ça a pas mal avancé. Donc, où est-ce que j'en suis? J'ai remonté, du coup, bah, le cylindre et tout. J'ai dû gratter le segment parce que bah, le segment face il était vraiment très très serré. Du coup, je l'ai regratté pour avoir 20 mm de jeu à la coupe du segment. J'ai fait mon squish. Je suis tombé à 85 à peu près. Donc, je vais en gros au minimum que ce cylindre il peut demander en squish. Donc, je vais avoir de la compression. Ensuite, bah, du coup, j'ai refait tous les joints. J'ai changé tous les joints toriques, etc. etc. J'ai fait un nouveau joint de peau, comme tu peux le voir là. J'ai démonté toute l'admission. Enfin, du coup, tu sais, j'avais monté ça provisoirement, juste pour voir si ça passait mon carbu. Et j'ai démonté les clapets pour regarder si ça passait bien et tout ça dans la pipe, tu sais, le flux. Pour l'instant, ça me convient, mais pour ce que je veux faire après, il faudra que j'y touche là-dedans parce que ça va pas me convenir. Donc, du coup, j'ai préféré le laisser comme ça pour le moment parce que j'ai un peu la flemme de m'en occuper. Du coup, bah, j'ai remonté top, joint avec le truc most méchant là. J'ai mis le carbu, donc le carbu il passe. Il y en a ils disent qu'il passe pas. Si tu prends un carbu de 30 avec le truc comme ça là en haut, là, le couvre carbu là, machin, comme ça passe large avec le réservoir, ça passe. Juste ton filtre, là, tu peux voir, ça passera pas, genre t'as pas de place. Du coup, moi j'ai une technique, c'est simple. Bon, le filtre il est là-bas en train de sécher parce que je l'ai nettoyé. Mais en gros, je découpe la mousse et la mousse, je mets un ricelant dans la mousse et je le fais tenir autour. Et ça avait tenu pour le 24, ça tiendra pour le 30, ça sera la même chose, je m'en fous. Pour l'instant, j'ai pas monté le carbu définitivement parce que dans tous les cas, il faut que je m'occupe d'enlever les trucs rouges et de voir comment je fais pour boucher déjà le power jet parce que j'en veux pas de cette connerie. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment de vue de dessus, genre ça pète, genre vraiment c'est stylé de fou. Et là le gros carbu ça fait bizarre, ça change d'un coup, hein, il pète sa mère. J'ai hâte de pouvoir la rouler.
donc ça devrait pas tarder. Et de faire mes réglages carbu, j'ai pas envie. Le pattern chain, j'ai vu comment fallait le changer, faut enlever le bras oscillant. Du coup, je vais pas le faire maintenant, j'ai la flemme. Donc ça va rester là. Et il va me rester des petites bricoles à faire, je te montrerai l'avancement. Mais ouais, ça claque, j'aime ça. Ça me fait plaisir, je vais bien dormir. Tu vois, le moteur, il claque. Et ouais, j'ai un peu nettoyé le moteur aussi, comme tu peux le voir. Genre, c'est propre. J'en profite à chaque fois, grand démontage, etc. J'en profite pour tout nettoyer. Là, le moteur, il est propre. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. En cas d'accident comme ça, bah... Et encore là, ça va, je l'ai pas croisé.